sur RPO, nous recevons Monsieur Bazizi qui est avec nous. Monsieur Bazizi, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait? On va le savoir dans quelques petits instants. Monsieur Bazizi, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter, Monsieur Bazizi? Tout d'abord, merci de me recevoir. Donc, je suis d'abord un enfant de ce quartier. Donc, je suis né, j'ai vécu mes premières années jusqu'au lycée dans ce quartier que j'aime beaucoup puisqu'il y a encore toute ma famille. Et puis ensuite, je suis parti vers d'autres horizons pour notamment faire mes études. Toulouse puis Bordeaux, où j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai commencé à travailler à Bordeaux. Et puis ensuite, j'ai fait mille et une choses, de l'associatif, de l'institutionnel et aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai un vécu, malgré mon âge assez jeune encore, j'ai un vécu qui est assez riche. Et je pense que le vécu des autres, notamment quand c'est riche, d'aventures, etc., est toujours très intéressant à partager. Tout à fait. Alors, on est là pour parler de deux choses différentes, qui ne sont pas différentes à la fois parce que ça touche le même sujet. On avait reçu à l'époque avec ton collègue qui faisait partie de cette association qui s'appelle l'association Ange. Tu peux nous en parler ? Alors, l'association Ange Aquitaine est une association qui est née en 2000, il y a de ça 5-6 ans maintenant, que j'ai fondée à Bordeaux. D'abord, on a commencé à Bordeaux, et puis on s'est étendu à toute l'Aquitaine, et nous avons lancé ici, c'était à cette occasion, je crois que j'étais venu ici à RPO, on a lancé l'antenne paloise de l'association Ange Aquitaine. Ange Aquitaine, c'est 3 objectifs. Le premier, c'est promouvoir, développer la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Deuxième objectif, c'est conseiller, soutenir, accompagner les porteurs de projets, donc les créateurs d'entreprises, ou même, je dirais même porteurs d'idées, et les jeunes entrepreneurs. Et enfin, troisième objectif, soutenir et aider au développement des jeunes entreprises, parce qu'on sait que l'entrepreneur, une fois qu'il est lancé, tout commence en fait, tous les défis commencent à ce moment-là. C'est pas tellement le montage du projet, parce qu'il y a des experts, etc. On va dire que c'est pas trop compliqué, mais l'essentiel commence lorsque l'immatriculation se fait et que les débuts d'activité. Donc on essaye par un certain nombre d'actions, d'ateliers, on y reviendra sur le plan d'action, on essaye d'aider au développement des jeunes entreprises et notamment pour qu'elles passent le cap des 3 ans. Parce qu'on sait qu'il est primordial ce cap et que beaucoup d'entreprises, et les chiffres disent 50% des entreprises ne passent pas le cap des 3 ans et mettent la clé sous la porte. Et donc on est une association de soutien aux créateurs et aux jeunes entrepreneurs. Vous êtes en quelque sorte, on va dire, la béquille de secours quand une entreprise a des problèmes. Par exemple, une entreprise qui vient d'être créée, qui fait appel et qui vient adhérer, parce que c'est une adhésion qu'il vient faire, il a besoin de conseils et vous le conseillez sur tous les points en fait. Exactement. Il y a 3 aspects sur lesquels il faut mettre l'accent. Et tu l'as très bien souligné. Le jeune entrepreneur, quand il commence, il est seul aux commandes de son entreprise. Je le disais à Sud-Ouest récemment lorsqu'ils m'ont rendu visite à mon restaurant. Pour moi, les héros de la société d'aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. Parce que c'est des gens qui ont l'audace, c'est des gens qui construisent tout, qui se battent tous les jours. Dieu sait si l'environnement français notamment n'est pas propice à l'entrepreneuriat. C'est un autre sujet. Et donc, il est guetté par l'isolement. C'est-à-dire de se retrouver face aux difficultés, de se recroqueviller un peu sur soi-même et de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y arrive pas. Deuxième souci, deuxième difficulté du jeune entrepreneur, c'est l'information, la formation, les difficultés qu'il va avoir, d'autres les ont eues, d'autres ont trouvé les réponses. L'information existe quelque part, chez une structure, chez un autre entrepreneur, dans l'expérience, etc. Donc ça, par le réseau, le networking, l'échange entre les entrepreneurs, ça permet de résoudre 80% des difficultés. Puisque les difficultés que tu as eues toi, d'autres les ont eues, les ont réglées, par pertes et fracas, mais en tout cas ils les ont réglées et donc ça permet d'échanger. Et troisième problématique, c'est, alors on le développe nous au sein de l'association, savoir construire une stratégie de communication et une stratégie commerciale. Et ça, souvent les techniciens un peu qui montent, artisans, etc., ils se concentrent sur leur métier. Mais ils oublient deux sujets qui sont très importants. Communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire,
et construire une stratégie commerciale qui permet d'aller chercher des prospects, de les transformer en clients, de se faire connaître, de construire une réputation, une e-réputation aussi. Bien sûr. Le net, Facebook, les réseaux sociaux. Beaucoup d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, se montent sur Facebook. La e-réputation est très importante. Quelle est ta réputation sur le net, etc. etc. C'est des sujets de com, quoi, pour faire simple. Donc Ange Aquitaine travaille ces sujets-là pour permettre aux gens entrepreneurs, encore une fois, de se développer et de ne pas rester seuls, de ne pas s'isoler et d'échanger, de créer du réseau. Voilà. Donc on peut dire en gros, l'Ange Aquitaine, ça serait, on va dire, le grand frère de l'entreprise, quoi. On est dans un quartier, donc ça parle, ça. Ça parle, ça veut dire quelque chose. Moi, c'est ce que je retiens là-dessus. C'est que ça serait le grand frère des jeunes entrepreneurs qui débutent. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à des jeunes? Est-ce que vous avez des exemples de jeunes entreprises qui ont fait appel à vous? Alors, on a des exemples, bien sûr, puisque aujourd'hui, sur toute l'Aquitaine, nous avons une centaine d'adhérents. Alors, évidemment, nous sommes très présents de là où je viens, enfin, là où j'ai vécu essentiellement, c'est-à-dire Bordeaux. On a une trentaine d'adhérents maintenant sur Pau et les environs. Donc les expériences, on les échange à chaque atelier. Nous avons quasiment une rencontre tous les 2 mois, tous les 3 mois à peu près. La prochaine étant, on le répétera certainement, mais le 11 mars prochain à 19h. Donc on réunit les adhérents et les gens qui souhaitent découvrir l'association Ange Aquitaine. Donc des difficultés, comme je vous ai dit, il y en a de tout ordre. Il peut y avoir la question de la trésorerie, avoir mal géré sa trésorerie. Il peut s'agir d'aider la personne à négocier avec son banquier des prêts, négocier des couverts, etc., des avances de paiement. Il peut y avoir les difficultés de communication et de démarches commerciales. Donc il y a un tas de difficultés. Parfois, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est lorsque vous êtes la tête dans le guidon, vous ne voyez pas les difficultés, les améliorations. Vous avez besoin du regard de l'autre. Enfin, je veux dire, déjà, en être conscient et accepter qu'un observateur extérieur, donc un autre entrepreneur ou des experts de l'association, vous disent: voilà, je vois comment tu travailles, tu m'as décrit un peu, je pense que ça tu peux améliorer, c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'un entrepreneur, une de ses grandes qualités, c'est pas savoir gérer la comptabilité, c'est pas d'être un commercial, c'est quelqu'un qui doit, moi je dis toujours, c'est quelqu'un qui doit développer son intuition entrepreneuriale, et c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute du marché, à l'écoute du client, à l'écoute des fournisseurs, à l'écoute. Et ça s'apprend, c'est parce que c'est une remise en question de soi-même. Et si vous n'êtes pas à l'écoute des clients, des retours de votre environnement, vous allez être buté et vous allez penser avoir raison et vous allez aller droit au mur. Et donc comme ça, avec une observation extérieure, on permet de vous dire: écoute, ta stratégie commerciale, elle est pas du tout bonne. Tu as un restaurant, c'est un exemple. Comme ça. Juste pour citer un exemple. C'était juste un exemple. Un restaurant. Comme ça. Pose en verre, par exemple. Comme ça. Parlons d'un exemple. Pose en verre. Et donc, on peut avoir un positionnement qui est pas le bon. C'est-à-dire qu'on veut absolument mettre en avant tel produit, telle approche. On est dans l'ère. Alors, par contre, je le regrette à titre personnel, mais c'est comme ça. C'est la réalité qui a le dessus. C'est pas les théories ou les utopies, même s'il faut en avoir. Exact. Bon, on est dans l'ère des concepts, du marketing et de la communication. Je vais vous donner un simple exemple. Récemment, je vais faire vite, parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Récemment, le fondateur du langage C en informatique, je suis informaticien de formation, est mort, un Américain. C'est-à-dire celui qui a fondé le langage C, qui est à la base de tout ce qui a pu être fait après par l'informatique. Personne n'en a parlé. Monsieur Apple est mort, tout le monde en a parlé, tout le monde en a fait. Or, Apple n'a fait que du marketing et n'a fait que créer des concepts. Le fondateur du langage technique qui a permis tout le reste, personne n'en a parlé. Et donc, il faut comprendre qu'on est dans une société, en effet, qui travaille sur les concepts, notamment marketing. Et si, donc, vous vous mettez pas à la page, vous allez être décalé, asynchrone, et donc, c'est le meilleur moyen de vous planter. Et donc,
il faut qu'on puisse apprendre ça à nos jeunes entrepreneurs, qu'ils maîtrisent évidemment un métier, mais qu'ils s'entourent de tous ces éléments qui aujourd'hui sont fondamentaux pour la réussite d'une entreprise. Il faut voir juste la réalité. Première chaîne de restauration rapide, je reviens à la restauration. On va y arriver, on va y arriver. Première chaîne de restauration rapide au monde. Je vous l'apprends et je l'apprends à vos auditeurs. Très souvent, je pose la question et on me dit McDonald's. Voilà, McDo. Or, c'est pas McDo. La première chaîne de restauration rapide, c'est Subway. D'accord. Or, Subway, c'est un concept. C'est un concept. C'est la première. Vous pouvez vérifier sans aucun problème. C'est pas McDo, c'est pas Quick ou je ne sais qui. Donc, il faut récupérer les éléments de ce concept pour après les adapter à son métier, à ce qu'on peut faire, à la qualité, etc., etc. Mais les concepts, on les réinvente pas. Ils fonctionnent ou ils fonctionnent pas. Exact. Vous voyez, bon, bref, je referme la parenthèse. Ok. Parenthèse de restaurant. L'association Ange Aquitaine est prête à vous recevoir pour vous contacter, pour essayer de rentrer dans l'association, puisque une fois que vous êtes inscrit, vous faites partie de la famille de Ange Aquitaine. Absolument. Et vous-même, avec votre expérience, vous allez pouvoir donner aussi des exemples plus tard, parce que on vous aura donné des exemples à vous aussi dans ce qu'on appelle la petite chaîne, la petite chaîne qui fait tourner, on va dire, le cycle de la vie dans l'entreprise. Pour clôturer le sujet de l'association Ange, comment on peut vous joindre? Alors, Ange Aquitaine, c'est d'abord votre modeste serviteur, c'est-à-dire moi-même, qui préside l'association sur toute la région. Donc je partage mon temps entre Bordeaux, Pau, Agen et d'autres villes, Pessac, Bordeaux, la ville de Bordeaux. On a des partenariats avec toutes ces collectivités, et notamment un de nos gros partenaires, c'est quand même le conseil régional d'Aquitaine. Donc pour découvrir l'asso, parler de l'asso, etc., le meilleur moyen c'est de me contacter tout simplement. Donc le numéro de téléphone de l'association Ange Aquitaine, c'est le 06 51 85 06 28. C'est le portable. On a une page Facebook, Ange Aquitaine, tout simplement, A-N-J-E, plus loin Aquitaine. On a un mail, ange.aquitaine@gmail.com. Sinon, je le disais tout à l'heure, nous organisons une réunion pour présenter l'association, présenter les adhérents qui sont déjà adhérents, mais aussi aux gens qui veulent découvrir l'association, le 11 mars prochain à 19h. Et ça se passe où? Alors, la réunion, il y a deux étapes. Il y a la première réunion de présentation un peu théorique, et ça va se passer à la chambre de commerce de Pau, donc chambre de commerce en plein centre-ville. Et ensuite, il y a un dîner pour créer un peu de convivialité, que les gens puissent s'échanger. Il y a un dîner qui sera suivi par la suite et qui se passera dans le restaurant Pose en Verre. D'accord, justement, allez, on va y arriver, à force de parler de restaurant, on va y arriver. On cherchait des exemples tout à l'heure, on parlait d'exemples par rapport aux jeunes créateurs d'entreprises. Lui, il est moins jeune, il est déjà plus dans le... J'ai la trentaine on va dire, qui fait quelque chose avec un concept complètement différent des autres restaurants, et ça s'appelle Pose en Verre. Vous avez dû certainement vous entendre parler. Moi, j'en ai entendu parler sur Facebook, j'en ai entendu parler autour de moi. À Pau, on entend parler. Oui. Et puis, c'est un concept que tu as lancé, toi. Nous sommes des amis d'enfance, et ce qui fait plaisir de voir, surtout issus du quartier d'où nous venons, et voir des gens s'en sortir, voir des gens essayer d'aider les autres. C'est, essayer. Je dis le mot essayer parce que c'est pas évident. Le fait de savoir que tu as ouvert un restaurant, que tu aides les gens, que tu as fait quelque chose avec un concept complètement différent, on va en parler, ça s'appelle Pose en Verre. Pose en Verre, c'est ton bébé, on va dire. C'est comme ça qu'on va l'annoncer. Donc c'est un restaurant qui est ouvert au centre-ville. Tu nous en dis plus toi, je suis sûr et certain que tu vas nous mettre l'eau à la bouche direct. Mais écoute, en tout cas, je vais essayer. Donc, alors évidemment, je vais parler du restaurant, mais du coup, pour faire le lien avec Ange Aquitaine, c'est avant tout un entrepreneur qui vous parle aussi. Et du coup, prenez en effet le restaurant, venez goûter si vous le souhaitez. Je pense que en taux de fidélisation des clients, on est pratiquement à 80, 90, 95%. C'est-à-dire qu'en gros, en d'autres termes simples, les gens qui viennent chez nous, ils reviennent. Mais au-delà de ça, c'est une expérience d'entrepreneur, c'est une aventure entrepreneuriale. Moi, personnellement, je ne pourrais pas revenir salarié. Je l'ai été, puisque j'étais, comme tu le sais,
à la mairie de Bordeaux, en charge des questions de création d'entreprise. Je ne pourrais pas revenir salarié, parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est juste très compliqué, mais c'est juste magnifique. Voilà. Donc j'ai décidé de monter un petit restaurant, c'est tout modeste, c'est tout petit, rue Maréchal Joffre, au 44, en plein centre, pas loin du château et de la place Reine Marguerite. Alors, je suis un passionné du bio depuis des années, c'est-à-dire que chez moi, il y a beaucoup de produits bio. J'essaye de faire attention à ce que je mange, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est phyto, sanitaire, tout ce qui est se guérir à l'aide des plantes, etc. Je suis passionné de ça. Et donc, je me suis dit, bon, j'aime manger, j'aime bien manger, dans quoi je pourrais entreprendre. Et donc, j'ai réfléchi à cette idée de concept, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça reste de la restauration. Je suis dans le domaine de la restauration rapide, mais de grande qualité. Chez moi, on ne trouve que des produits de qualité. On travaille essentiellement avec des produits bio. Mais je me suis dit comment aussi m'appuyer sur ma richesse personnelle. Mes parents sont originaires du Maroc. La cuisine marocaine et orientale plus généralement est une cuisine très riche. C'est une des meilleures, la marocaine par exemple. Elle est classée dans les 5 premières mondiales, françaises, italiennes, etc. Comment m'inspirer aussi de mes racines. Et donc j'ai mis en place ce petit restaurant Pose en Verre qui, j'espère, ne sera que le premier de quelques restos. De quelques chaînes. De quelques chaînes, je l'espère. Il faut voir grand. Ouais. Commencer petit, mais voir grand. Donc c'est un peu mon cas, on verra bien. En tout cas, l'expérience, je l'aurai acquise et c'est l'essentiel. Donc oui, c'est un restaurant qui allie à la fois les produits qu'on peut connaître classiques. On a 3 produits phares. On a le hamburger, le fameux hamburger, le bio-oriental. J'ai appelé ça le bio-oriental. Et c'est lui qui donne le nom au concept. Je crée le concept du bio-oriental, c'est-à-dire allier des produits bio de qualité avec la touche orientale et notamment les épices. Orientales, qui sont très riches. Donc on a un hamburger qui, d'après les clients, est une tuerie, mais je vous laisse... Je viendrai le goûter, ça y est, j'ai l'eau à la bouche. Je vous laisse venir et juger par vous-même. On a un deuxième produit phare qui est le bar à salade, puisqu'on est un bar à salade, on n'utilise que des produits bio. C'est-à-dire qu'en gros, dans les grandes villes, on connaît ça. Vous venez et vous composez vous-même votre salade à la base de 15 produits qui sont proposés. Ça va de la laitue, en passant par le maïs, en passant par le quinoa, etc. Composez soi-même une grosse salade bio qui est très consistante, c'est pas les petites salades. Et on a enfin un troisième produit phare. Chez nous, c'est la bruschetta italienne, mais revisitée. Tous nos produits sont revisités à la fois à base de produits bio et avec une approche épices et façon de faire orientale. Bien manger et se faire du bien en fait. Voilà, on mange bien, mais en même temps les produits sont de qualité. Je ne citerai aucune autre chaîne parce que je pense que tout le monde est libre d'aller où il veut et puis chacun a sa façon a ses habitudes de consommation. Mais chez nous, nous n'utilisons pas d'exhausteur de goût, par exemple. Si vous sentez du cumin, c'est du cumin. Si vous sentez de la paprika, c'est de la paprika, etc., etc. On n'a pas des produits chimiques, exhausteurs de goût, qui, nous le savons aujourd'hui, sont source de pas mal de maladies, notamment de cancer, etc. Donc, voilà. Donc, voilà un peu le concept du petit resto Pose en Verre au 44 rue Maréchal Joffre. Et donc oui, c'est une expérience entrepreneuriale. Maintenant, du coup, quand je vais parler aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets de la théorie création que je maîtrise parce que ça a été mon métier, mais en plus je vais parler parce que c'est dur, le chemin de l'entrepreneur, il n'est pas facile. Je suis très heureux de t'avoir reçu à notre radio, à notre studio de radio RPO. Encore bravo. Merci pour ce que tu fais parce que c'est beaucoup trop même, parce que parfois dire, ouais. Et je te souhaite longue vie à Pose en Verre, longue vie à Jean-Guitaine. Alors on répète juste la réunion qui aura lieu donc le 11 mars à la Chambre du Commerce. Et c'est à partir de quelle heure? C'est à 19h. À 19h. Ouais. Donc voilà, donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous nous contactez à la radio RPO 05 59 8009. On vous fournira tout sur l'association Ange Aquitaine et Pose en Verre, bien sûr, pour la partie dégustative. Ravi de t'avoir reçu encore une fois et donc continue sur cette bonne dynamique. Merci de m'avoir reçu, c'est gentil. Avec plaisir.